Retour chez nous pour parler de cette discipline ludique et populaire à travers le monde. Durant la période estivale, le beach rugby qui s'installe progressivement en Algérie grâce aux efforts de la Fédération algérienne de rugby. Celle-ci a mis en place un programme de promotion de la discipline sur les plages algériennes cet été. Ainsi, donc, la première étape s'est bouclée ce week-end à Oran avant de poser son terrain gonflable à Alger, Béjaïa puis à Annaba. C'est le DZ Beach Rugby Tour 2017 de la Fédération algérienne de rugby. Pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Nous recevons ce soir Azzouz Aïb. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération algérienne de rugby. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, le beach rugby, on le disait, débarque en Algérie. Vous avez donné le coup d'envoi à partir de la wilaya d'Oran. Comment évaluez-vous cette première étape? On a été agréablement surpris parce qu'on ne s'attendait pas d'avoir autant d'enfants d'abord. On a eu un peu plus de 500 enfants sur 3 jours, donc ce qui fait un peu plus de 150 enfants par jour. Mhm. On a eu des enfants de tout âge et de tout gabarit, donc ça nous a permis d'étalonner un petit peu toutes les catégories d'enfants sur le sol algérien, enfin en tout cas dans la wilaya d'Oran. Et ça s'est plutôt très bien passé, les enfants étaient très contents, d'ailleurs garçons et filles, donc au total on a eu 180 filles, Mhm. fillettes en tout cas, qui ont pu découvrir ce nouveau sport à l'intérieur du pays. Avez-vous déploré peut-être des blessures à Oran? Aucune, D'accord. aucune à part moi. Aucune à part C'est-à-dire? moi. Non, un petit bobo au pied, mais rien de méchant. D'accord. Alors, parce qu'on rappelle que vous êtes aussi ancien joueur de rugby. Donc, le tournoi commence demain à Alger, plus précisément au niveau de Palm Beach, à l'ouest. Est-ce que vous vous attendez à une forte présence de la part du public et que pensez-vous surtout de l'intérêt porté par les Algériens pour cette discipline? Tout d'abord, c'est un sport qui peut convenir totalement à l'idéologie et à l'éthique de l'Algérien. C'est un sport où il y a énormément de contacts, où il faut être courageux, où il faut être avec beaucoup d'abnégation, énormément de combativité. C'est un sport qui peut vraiment convenir aux Algériens. Aujourd'hui, le panel qu'on a en Algérie, parce qu'aujourd'hui c'est un beach rugby, ça permet de promouvoir le sport, mais surtout aujourd'hui sur le territoire algérien, on a 25 clubs Mhm. où on fait jouer essentiellement des enfants, les moins de 13 ans et les moins de 15 ans sur 2 catégories. Le championnat algérien a commencé l'année dernière. Et sur ce petit échantillon, enfin sur presque 3000 enfants quand même aujourd'hui, on est très satisfait de ce qui se passe. Et on peut voir que l'Algérie a un grand avenir dans ce sport, qui est aujourd'hui le 3e événement mondial au niveau de Donc, la Coupe du Monde. le rugby a un avenir, selon vous, en Algérie? Je pense qu'il a un grand avenir, oui, très grand avenir, pour différents facteurs. Et on verra le travail qu'on a mis en place, les premiers résultats dans quelques années. Et votre événement, justement, Azzouz Aïb, se veut incontournable, du moins vous le précisez très souvent dans vos déclarations. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour concrétiser ce souhait? Il en a fallu plusieurs. Il a fallu d'abord avoir les différentes autorisations, donc au niveau de la DJS, de l'APC, de la protection civile. Donc on a effectué toutes les demandes de façon juridique dans toutes les wilayas. Ensuite, il a fallu aussi trouver le financement. Donc aujourd'hui, pour l'instant, la fédération n'a pas encore de subvention du ministère des Sports, donc on travaille avec des finances. Pourquoi? On est en attente. Voilà, on est en attente. Voilà, la fédération existe depuis février 2016. Oui, elle est toute récente. Voilà, au niveau du ministère des Sports. Donc on est en attente d'un petit coup de main. Mais bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal, hein, puisque les enfants sont contents. Le plus important pour nous aussi, bien sûr, c'est les formations, donc qui sont indispensables dans le travail de la fédération. Donc on a formé depuis le début de l'année 350 éducateurs locaux par l'intermédiaire de la fédération internationale et par l'intermédiaire de personnes qui sont compétents et diplômés. Et pour nous, c'est ça le plus important. C'est vraiment de pouvoir former nos éducateurs en Algérie pour que ces gens puissent donner une science, donc la science du rugby, à nos enfants demain et après-demain. Alors, et tout le monde est convié au beach rugby, à Bien savoir sûr. les enfants comme les adultes, les hommes comme les femmes. Cela dit, ça reste quand même, il faut le dire, on vient de le dire et de le préciser, un sport pas très connu en Algérie, puisque d'ailleurs la fédération a été créée en 2016, vous l'avez dit. Que Tout à fait. comptez-vous faire à long terme pour inciter les Algériens à mieux connaître cette discipline? À long terme, pour nous, les choses sont très claires. C'est-à-dire, déjà, c'est de pouvoir établir nos clubs dans les différentes régions les plus importantes d'Algérie, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ce qu'on a pratiquement fait aujourd'hui, puisque les 25 clubs s'éparpillent à peu près sur toute l'Algérie. La deuxième phase, c'est de pouvoir toucher le milieu scolaire, donc c'est-à-dire les écoles primaires, le collège et pourquoi pas les universités. Donc on n'a rien inventé, hein, c'est ce qu'ont fait nos confrères en Afrique et un petit peu partout dans le monde. Mais surtout, plus que tout, le rugby est un sport éducatif. Et c'est une valeur ajoutée pour le pays et pour la jeunesse algérienne.
Nous, on est arrivé en Algérie, on a commencé le projet en 2007 avec un discours du président de la République, donc puisqu'on a grandi à l'étranger, en nous expliquant que, je me rappelle très bien ce qu'avait dit Monsieur le Président, Monsieur Bouteflika, tous les étrangers, tous les Algériens de l'étranger, ceux qui veulent apporter une valeur ajoutée au pays sont les bienvenus. Donc quand on a entendu cet appel avec aujourd'hui le président de la Fédération, Sofiane Bennassel... Vous l'avez entendu et vous le sentez en ce moment? On sent un vrai changement en tout cas. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, nous, on travaille essentiellement avec les enfants. On sent un renouveau. Voilà, beaucoup de personnes restent pessimistes. Moi, je vois l'Algérie de l'intérieur et je sens que la jeunesse algérienne aujourd'hui voit autre chose, a un avenir totalement différent. Autrement dit, vous êtes à votre place en ce moment. Ah ben écoutez, moi, il y a beaucoup d'Algériens qui veulent quitter le pays. Nous, on est venus ici, on est très contents d'être en Algérie. Voilà. Moi, je pense que la jeunesse algérienne doit être soudée, on doit se serrer les mains, on doit être dans un moment de famille et pouvoir associer cette synergie entre tous les Algériens du monde, les Algériens locaux, et pouvoir apporter une valeur ajoutée à notre pays. Alors, c'est un sport éducatif, mais plus précisément, quels sont les bienfaits du rugby à Zozaïb? Si vous voulez, tout d'abord, c'est un petit peu militaire, c'est-à-dire que les horaires sont très importants, la politesse est primordiale, le respect de l'arbitre est indispensable. Donc on peut voir quelquefois dans certains autres sports où on peut parler à l'arbitre, au rugby c'est totalement interdit. Donc concrètement dans la vie en parallèle, lorsqu'on est amené à parler de façon un petit peu forte à l'arbitre, on va parler de façon un petit peu forte à ses parents, on va parler de façon un petit peu forte à ses professeurs. Au rugby, il est totalement interdit d'avoir le moindre mot à l'arbitre. Donc c'est quelque chose d'hyper important dans l'évolution de la psychologie de l'enfant. L'horaire, c'est très important d'arriver à l'heure, il y a aussi la combativité, le collectif, voilà, c'est une petite famille le rugby, donc on aide ses amis, on aide ses voisins, on aide ses proches. Donc c'est pour cette raison, j'imagine que vous inciterez les téléspectateurs à emmener leurs enfants à se rendre à Palm Beach demain, parce que c'est d'une pierre deux coups, c'est profiter de la plage tout en profitant aussi. C'est surtout un moment familial. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà fait sur les événements on avait déjà organisé 2 événements importants sur Orange avec un match, le premier match de l'équipe nationale et un tournoi. On avait insisté pour qu'il y ait une tribune famille. Donc le rugby, c'est la famille, c'est les mamans, c'est les grands-mères, c'est la famille. Donc du coup, si demain on invite bien sûr toutes les familles à venir, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, tout est gratuit, donc on n'est pas du tout sur une activité commerciale, on est vraiment sur une activité familiale. On est là pour essayer d'apporter un divertissement. Voilà, un divertissement, un petit grain de soleil en plus de ce qu'on a déjà. Donc voilà, ça permet aussi aux gens de voir un petit peu autre chose et puis de s'ouvrir à d'autres horizons, oui, tout à fait. Alors, et comment comptez-vous justement à Zozaïb gérer les appréhensions quant à l'un des aspects agressifs ou plutôt brusques de cette discipline? C'est un petit peu des fausses idées parce que par rapport aux statistiques des autres pays, aujourd'hui on a plus de blessés graves au foot qu'au rugby par exemple. Donc c'est vrai que le rugby est un sport de contact, mais les enfants sont préparés dès le plus jeune âge, c'est-à-dire ils apprennent à tomber et puis il y a des règles qui sont extrêmement strictes, donc il y a des plaquages, il n'y a aucun mauvais coup par rapport à ce qu'on peut croire. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu, c'est un sport de contact, hein, mais j'invite moi les parents à venir avec leurs enfants demain pour voir concrètement ce qui se passe et puis peut-être avoir des futurs rugbyman dans plusieurs familles d'ici peu. Et pensez-vous qu'en Algérie, nous avons les infrastructures nécessaires pour cette discipline? En tout cas, on a de la place. On a des enfants, on a aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique. Aujourd'hui, il suffit de travailler main dans la main, essayer d'avoir des bonnes idées. On a assez de gens intelligents en Algérie pour pouvoir trouver des solutions. Maintenant, on compte aujourd'hui sur les personnes qui sont responsables pour qu'avec le temps, donc il y a déjà des efforts qui ont été faits puisqu'il y a plusieurs stades qui sont en cours de construction. Aujourd'hui, les clubs de rugby algériens jouent sur des stades de foot. Mais d'ici peu, on espère bien sûr avoir nos assiettes personnelles pour pouvoir évoluer dans nos propres terrains. Alors, nous sortons un peu de ce contexte pour parler des autres disciplines, à savoir la natation, à titre d'exemple. Que pensez-vous des problèmes actuels entre les nageurs, les athlètes et les responsables de fédérations? Que pensez-vous du sport et des fédérations en général en Algérie? Vous savez, moi, je n'ai pas trop de leçons à donner aux autres fédérations. On gère déjà nos problèmes à nous. Après, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que des fois, l'intérêt du pays, il est un peu délaissé, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu sur chacun défend sa paroisse. Aujourd'hui, quand on est amené à être à la tête d'une entité sportive algérienne, on doit combattre pour le drapeau algérien. Voilà, nous, on est des soldats. On n'est pas là pour discuter ou pour... Aujourd'hui... Oui, alors, il y a de l'avenir, il y a de belles choses, ça on l'a compris, mais quels sont les obstacles que vous rencontrez? Il doit y en avoir.
Bah, nous déjà aujourd'hui, comme on n'a pas grandi ici, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, ça fait 10 ans qu'on combat un petit peu ce précepte de dire voilà, aujourd'hui vous avez grandi ailleurs, vous n'êtes pas né ici. Bon, nous aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on est bénévole, on vient en Algérie, on n'est pas payé, on n'est pas non plus, on n'est pas non plus parfait, on fait aussi des erreurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour apporter une valeur ajoutée au pays, d'accord? Parce que le plus important, c'est l'avenir. Notre génération à nous, elle est bien, mais il faut surtout penser aux générations futures. Et le travail qu'il faut mettre en place, c'est l'avenir, c'est-à-dire la génération prochaine, les 2 générations, les 3 générations. Et ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Donc le travail de la Fédération algérienne de rugby aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un travail à long terme, donc de commencer avec les moins de 13 ans, de commencer avec les moins de 15 ans, d'avoir des éducateurs qu'on va former sur 5, 10 ans, 15 ans, et dans 15 ans, on aura des vrais résultats, dans 10 ans. Mais on ne peut pas avoir des résultats en un an, c'est impossible. Il faut des résultats de qualité. Donc aujourd'hui, nous, moi, la seule solution que je pourrais donner aux autres fédérations, parce que je ne suis personne pour donner des idées ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et de travailler pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt du drapeau algérien. Alors le beach rugby, justement, c'est seulement 2 journées, hein, c'est un week-end. 3 journées. 3 journées. Ouais. 3 journées, ce n'est pas peut-être un peu... c'est peut-être pas suffisant pour des gens qui ont envie éventuellement de s'y intéresser. C'est ce qu'on nous a dit à Oran, parce qu'on avait beaucoup d'enfants. Après, on fait avec les moyens. Il y avait un engouement. Il y a un grand engouement. Enfin, on était plein, hein, de 10h à 17h, on était plein. Donc, on a la chance d'avoir des éducateurs qui sont présents et qui font un travail exceptionnel. On a eu une grande aide de la part de la Ligue oranaise de rugby qui nous a énormément contribué. Aujourd'hui, on a le club d'Alger, JFBK à Borj-el-Kifen, qui est le seul club aujourd'hui à Alger, justement pour un problème de terrain. Mais on est main dans la main. Après, si demain on pouvait avoir plus de terrain, ça serait formidable parce qu'on pourrait décupler nos licenciés. Mais c'est d'abord le travail de qualité. Il ne faut pas dépasser les étapes. On préfère faire petit et faire de la qualité plutôt que faire grand et faire tout et n'importe quoi. Alors, le championnat d'Afrique, elles sont imminents. Vous êtes prêts? Alors, la Coupe d'Afrique, on a préparé une équipe nationale avec des joueurs qui évoluent à l'étranger. Il y a peut-être des joueurs locaux qui vont intégrer l'équipe nationale. Ça dépendra du choix des sélectionneurs Alain Boumedienne et Farid Chabouni. Cette Coupe d'Afrique, on l'a bien préparée. Donc, on partira en Zambie sans doute dans 2 mois. C'est la première fois que l'Algérie va participer à une compétition internationale. Nous, on veut vraiment frapper fort d'entrée. Voilà, avec beaucoup d'humilité. Ça fait 10 ans qu'on prépare le terrain, ça fait 10 ans qu'on attendait cet agrément du ministère pour pouvoir défendre les drapeaux algériens. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore de subvention de l'État, on a mis les choses en place pour avoir les meilleurs résultats. On a intégré la Fédération internationale. D'ici 3, 4, 5 ans, 6 ans, on veut devenir la première équipe arabe à participer à une Coupe du Monde. Donc ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais les idées du président de la Fédération, M. Sofiane Bessel, elles sont très claires. C'est la formation sur le territoire algérien qui est indispensable et bien sûr faire briller le drapeau algérien. D'accord, alors donc pas d'inscription pour demain si les gens veulent participer au beach rugby. Demain, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez venir à partir de 10h jusqu'à 17h. Pour plus d'informations, vous avez une page Facebook peut-être? On a une page Facebook, oui, tout à fait. C'est Fédération algérienne de rugby, donc il y a toute l'historique de tout ce qu'on a fait et bien sûr tous les projets à venir. Le championnat algérien au niveau des moins de 13 ans et des moins de 15 ans débute début septembre. Et puis pour tous les nouveaux licenciés, ils sont les bienvenus. Ils auront toutes les informations sur la page Fédération algérienne de rugby. Merci beaucoup Azouz Ayeb d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de la Fédération algérienne de rugby. Merci beaucoup. Restez avec nous, on passe à Tissim Silt à présent. Nous partons.